Ce mec vient d'acheter pour 5 milliards de bitcoin et perd déjà 100 millions. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui. On ira voir notre petit BTC à court terme et où est-ce qu'il pourrait nous emmener les alts comme d'habitude avec le petit alt du jour. Bref, encore une émission qui, je l'espère, vous fera plaisir. Le BTC ce matin, il perd 3,5%. On est à 94 845 $. Ether, lui, il reste dans le vert. Assez étonnant ce qui est en train de se passer, même si le reste de la hump, il y a quand même pas mal de corrections. Comme Missile Sol qui perd 5%. On a CryptoClebar, lui, qui perd 4%. On a quand même TRX aussi qui perd 4%. Pareil pour XLM, il avait pas mal performé. DOT, lui, il perd 7%. Bref, c'est plutôt rouge ce matin. On voit quand même uni dans le vert. Il y a l'univers Ethereum qui tient pas trop mal la route. On a ETC qui prend 3%. TAO est aussi dans le vert, il prend un joli 4%. Arbitrum, pareil, Univers Ethereum avec son layer 2, 7% ce matin. VET, il perd 4%. Et à la 50e position, c'est Bonk qui perd 7,5%. Les gars, il se passe beaucoup de choses du côté du BTC. On démarre tout de suite avec le daily du côté de BitGet. Je vous ai partagé cette zone hier sur Twitter, qui est pour moi une bonne zone. On peut avoir un joli support. Pour le coup, vous voyez, là, on essaye potentiellement de rebondir dessus. Ce serait bien qu'on s'arrête là, surtout qu'en plus, il y a quand même une mauvaise nouvelle, que vous le sachiez, c'est qu'on a breaké l'imbalance daily qui était au 94 800. Alors, on n'en est pas très loin, ce serait bien de faire un petit fake out. Mais il y a quand même quelques signaux un peu plus costauds en ce moment, notamment notre long short ratio, tout simplement du côté de cet indicateur qui est repassé, ça y est, avec une majorité de longue. Alors souvenez-vous d'ailleurs, depuis que c'est repassé avec une majorité de longue, on a une petite correction du côté de BTC. Alors rien de bien méchant, mais quand même il faudra se méfier. On a réintégré ce petit canal. Pour le coup, là, j'avais mis l'imbalance. Du côté du daily, on avait une jolie divergence qui s'était formée. Il fallait casser les 73 points pour pouvoir la confirmer. C'est chose faite. Est-ce que maintenant ça suffira pour avoir absorbé le cours? Je voulais vous montrer cette petite trendline RSI qu'on a depuis un moment qui fait pas trop mal son job. On peut la réajuster, hop, comme ceci. Donc on pourrait dégonfler, même si c'est de façon latérale, pour aller la chercher. Alors, attendez, j'aimerais bien essayer de choper le petit point du bas. Voilà, que ce soit nickel. Donc on pourrait revenir la tester, hein, ce serait assez logique. Alors est-ce que BTC a besoin de corriger un petit peu plus? Vous avez quand même cette histoire du long short ratio qu'il faudrait être absorbé pour revenir à un équilibre à minima. Et surtout, vous avez encore des fundings qui sont assez élevés. Alors, je m'arrête 2 secondes sur la carte de liquidation, parce que c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait là. C'est qu'en fait, vous avez pas mal de liquidations qu'il fallait aller chercher. On a été les chercher, donc maintenant, c'est à la hausse. Donc, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais c'est ce que nous dit cet indicateur. Le Crypto Fear and Green, il est passé sous les 80. On est toujours dans l'extrême grid, quoi qu'il arrive. Et les fundings, par contre, attention, ouais, ils sont encore un petit peu élevés, notamment du côté de BTC. Vous voyez, on est à 0, allez, quasiment 0,2. Donc grande méfiance, une petite latéralisation, ce serait pas mal, mais peut-être qu'il faudra, enfin en tout cas qu'il faudra surveiller à mon avis de près cette fameuse trendline RSI. Du côté des liquidations, on a eu encore un demi-milliard de dollars depuis hier, 500 millions, donc c'est assez costaud. Des petites infos, je vous les ai poussées quasiment toute la journée du côté de Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et vous voyez du côté des gaps CME, en fait on a été le chercher avec la mèche, on a été quasiment le chercher, vous voyez, en 1 heure. Donc c'est pas très très propre, mais de toute façon c'est pas grave, parce que on clôturera de toute façon le gap CME. Le sujet du jour, les gars, donc c'est Michael Saylor qui a acheté enfin les premières infos c'était 3 milliards de dollars. Après ça s'est un petit peu plus confirmé. Donc il aura acheté le 24 novembre, où est-ce qu'il est mon petit tweet? Hop, je trouve pas mon tweet, il est là. Il a acheté donc le 24 novembre pour 5,4 milliards de dollars, donc 55 000 BTC, au prix de 97 862, donc il a perdu à peu près 2-3%, donc ça fait environ 100 millions de dollars, les gars, sur les moindres variations. Alors c'est pas pour me foutre de sa gueule, parce que c'est normal, c'est le marché crypto, mais c'est aussi pour vous rendre compte que les variations quand même sont assez stratosphériques. Alors pourquoi on l'a pas vu sur le compte, c'est sur le cours, pardon. C'est parce que pour moi, il les a achetés en OTC. Ça veut dire quoi, OTC? C'est over the counter. C'est tout simplement de gré à gré. Ça veut dire que en gros, ça passe pas par les échangeurs. C'est, admettons, vous avez un Bitcoin à vendre, vous le vendez à un copain, du coup, il y a pas de trace il y a pas de trace dans les échangeurs, donc c'est pas de la pression acheteuse.
Je pense que ça s'est fait comme ça, et je pense que ça s'est fait via Codebase, mais en tout cas, il fallait quelques BTC, donc il y a peut-être eu une petite impulsion, mais rien de bien méchant, ou alors des grosses baleines qui voulaient prendre des profits, tout simplement. Mais vous vous rendez compte des variations à 100 millions de dollars? C'est complètement ouf, mais c'est aussi pour montrer la volatilité du marché crypto. Et donc, je vous disais, je vous partageais toutes les zones en direct live du côté de nos autres indicateurs, parce qu'il y en a. On a la Bitcoin dominance, ça c'est assez intéressant. Pour l'instant, le support fait très très bien son job, hein, juste là. Alors là, on essaye de réintégrer aujourd'hui. On a clôturé en dessous de ce support, donc ça, ce serait pas mal que cette bougie, elle soit rouge, la bougie du jour, parce que sur cette correction, BTC, c'est pas vraiment le plus fort, hein. On a quand même les cryptos qui se portent plutôt bien comparé à BTC. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais c'est plutôt encourageant ce qu'on a, la force qu'on a, et c'est c'est surtout d'arriver d'ailleurs par ETH, qui peut-être a fait son joli rebond face à BTC, mais là désormais il faudra vraiment aller casser les 0,40 points pour pouvoir considérer qu'on a une relance du côté de notre ami ETH. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus, à me rejoindre sur Telegram. On partage des petites news, des petites infos, et vous avez les bonus du côté de BitGet, de Mexer, de BingX et de Bitmart. Ça fait vivre la chaîne, et ça me fait plaisir, bien évidemment, même si je serai toujours là pour vous raconter toutes mes bêtises crypto. Les gars, on continue avec l'alt du jour. L'alt du jour que vous n'avez pas forcément choisi, c'était une discussion que j'avais du côté de Twitter. Donc je voulais vous en faire profiter, et c'est... où est-ce qu'il est? Hop. Mais n'hésite pas à mettre celui que tu veux en commentaire, c'est Manta. C'est vrai, parce que j'attendais, je cherche encore des cryptos qui ont une gueule assez acceptable. Alors c'est Manta et pas Mantra. J'ai eu une petite confusion. Alors tout simplement parce qu'on est en train de faire un joli W weekly. On est sur une crypto qui est assez récente. On ira voir la tokenomics derrière. Et tout simplement, alors le point idéal, évidemment, c'est un retour sur les 0,92, mais je sais pas si on va pouvoir aller les récupérer. Là, on est quand même sur une bonne zone de support. Vous voyez, ça a été pas mal travaillé juste là, donc c'est un mini pullback qui sera peut-être pas suffisant, mais surtout, c'est une crypto qui n'a pas encore complètement explosé. Puisque l'idée, c'est de retrouver justement des structures en W. Wiki, je vous montre en comparaison avec ENS qui a explosé hier. Vous voyez, des petits W weekly, et d'un coup, ça part. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y en avait quelques-unes que je voulais vous partager qui ont complètement explosé. TIA, vous voyez, TIA, c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez ma position en direct live, plus 141% pour le coup. Et vous voyez, c'est de breaker ce petit W et de partir très très fort. Et ça, c'est pareil, est-ce qu'on aura le pullback? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il y a pas mal de cryptos qui pourraient pullback, surtout si on a une grosse correction. Mais Manta est encore plutôt propre. Et on peut regarder du côté de la tokenomics. Donc déjà, il a une très bonne note sur le broker score, pour le coup de 7,08, et pour le coup du côté de la tokenomics. Alors pour moi, j'ai rien trouvé de dramatique. Par contre, en bear market sur la longueur, je pense que ça va se faire éclater, parce que le bear market, il devait tomber sur 2025, fin 2025, début 2026. Pour le coup, voilà, et pour l'instant, on a 300 millions de tokens en circulation. En avril 2024, il y en aura, allez, ça fait combien ça? Ça fait à peu près 15%, 15% de plus. Donc ça, pour l'inflation, ça suffit, ça va. Mais pour le coup, par contre, ça continue de monter assez fortement. Donc je pense que c'est une crypto qui va quand même assez souffrir en bear market. Mais pour l'instant, c'est plutôt propre. Du côté des informations de CoinGecko, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Manta, hop. On en est à 400 millions de market cap en full diluette. On arrive à 1 milliard. Souvenez-vous, il y aura 15% d'inflation pour le coup. Mais attention, il n'y a que 38% des tokens qui sont en circulation. Mais on l'a vu sur la tokenomics, ça mettra quand même un peu de temps à sortir. C'est sur plusieurs années. Vous voyez, c'est une crypto qui est très récente. Donc ça, c'est des cryptos, elles vont être en price discovery quand ça va partir. Vous voyez, elle est sortie en mars. Il y a eu un pic en mars. Donc pour moi, ça ira un minimum chercher son ATH, voire plus. Donc ça ferait un x4 de là où on est. Et si le projet continue de dérouler, on pourra avoir des extensions et aller beaucoup plus haut. Voilà les gars, vous savez tout. J'ai encore plein de choses à vous raconter, donc restez branchés tous les matins. Il y aura la matinale, j'ai vraiment plein de trucs en ce moment à vous dire, mais sinon les matinales seraient trop longues si je vous racontais tout ce que je vois et tout ce que je perçois. Les gars, passez une très très bonne journée, on se retrouve comme d'hab demain matin. Ciao.